Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'avoir choisi la RPA. Bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce jeudi 23 février 2023, dont voici le sommaire. Une personne a été tuée, poignardée par des gens non encore identifiés la nuit de mardi dernier sur la colline de Mwenya, en commune et province de Kirundo. Au sommaire également, différentes organisations de défense des droits humains continuent de condamner l'emprisonnement des 5 défenseurs des droits de l'homme au Burundi. Pour le Kavib, cette arrestation démontre encore une fois que la justice burundaise ne peut être indépendante. Quant au réseau des citoyens probes, cet emprisonnement est un message du régime CNDD-FDD aux autres défenseurs des droits humains, comme quoi ils ne sont pas autorisés à dénoncer les violations des droits de l'homme qui se commettent au Burundi. Au cours de cette édition, vous entendrez également la réaction du politique Tassio Sibomana sur les propos du président de l'Assemblée nationale qui a récemment déclaré devant la population que la monnaie burundaise a plus de valeur par rapport aux monnaies des pays de la sous-région. Le détail tout de suite. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Je vous le disais en titre, une personne a été tuée et poignardée la nuit de mardi dernier sur la colline de Mwenya, en commune et province de Kirundo. Avant d'être assassiné, ce citoyen faisait objet de menaces et de persécutions de la part de la milice Imbonerakure du CNDD-FDD de la même colline. Il était accusé par ses bourreaux de sorcellerie, une accusation qui lui avait mis en prison ces derniers jours. Le point avec Marie-Ange Irakoze. La victime s'appelait Misago et était connue sous le sobriquet de Njaruria. Elle était originaire de la sous-colline Marambia, colline Mwenya. Selon nos sources, Feu Misago a été tué à coups de poignard vers 21h alors qu'il était sorti se soulager. Certains proches de la victime font savoir qu'avant cet incident, il avait à maintes reprises été persécuté et menacé par un groupe de miliciens Imbonerakure qui l'accusait de pratiquer la sorcellerie. Une accusation qui lui a même valu un emprisonnement sous l'ordre du nommé Pierre Bukuru, chef collinaire Mwenya. Ce dernier révèle nos sources, prétendait que la victime l'avait menacé de l'ensorceler. Les informations en provenance de la colline Mwenya indiquent que pour être libérée, la victime a dû payer une somme de 100 000 francs. Mais cela n'a pas garanti sa sécurité vu qu'il a fini par être exécuté par des gens jusque-là inconnus qui l'ont poignardé à 3 reprises avec un couteau. Nos sources à Kirundo font savoir que Feu Misago n'a été victime de soupçons car aucune preuve ni objet renvoyé à la sorcellerie n'a jamais été trouvé. La victime laisse derrière elle une femme et des enfants. Côté administration, c'est le silence radio car aucune enquête n'a encore été faite pour élucider ce crime. Parlons droits de l'homme à présent. Le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes et de droit international commis au Burundi, Kavib en Tigre, dénonce la récente arrestation de 5 défenseurs des droits humains qu'il juge injuste et irrégulière. À travers une déclaration sortie ce jeudi, le Kavib indique que cette arrestation démontre encore une fois que la justice burundaise ne peut être indépendante. Le contenu de cette déclaration du Kavib avec Josiane Mouzanez. L'arrestation des défenseurs des droits humains, Maître Sonia Ndikumasabo, Marie Emerusabe, Udas Habyarimana, Sylvain Namahoro et Prosper Runyange démontre clairement que le gouvernement du président Evariste Ndayishimiye ne veut pas rectifier le tir en matière des droits de l'homme. C'est du moins la déclaration faite ce jeudi par le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes du droit international au Burundi, Kavib en sigle, qui estime qu'Evariste Ndayishimiye veut de toute évidence continuer dans la même voie que son prédécesseur en dépit des déclarations de bonnes intentions.
Selon toujours cette déclaration, l'arrestation en question constitue une preuve supplémentaire que l'exécutif burundais veut toujours s'ingérer dans le fonctionnement de la justice par des condamnations avant tout procès. Pour le CAVIB, cette arrestation montre encore qu'aucun Burundais ne peut se sentir à l'abri puisque le service national des renseignements peut arrêter, détenir et faire disparaître qui il veut et avec la bénédiction des autorités. En effet, le CAVIB considère que les propos du ministre de l'Intérieur semblent condamner d'avance les 5 prévenus et que les circonstances entourant leur arrestation s'inscrivent dans le cadre de beaucoup d'autres cas de violation flagrante des droits et libertés fondamentales des citoyens orchestrés avec l'aval du gouvernement dirigé par le président Evariste Ndayishimiye. Pour toutes ces raisons, le CAVIB demande au gouvernement du Burundi de libérer ses défenseurs des droits humains injustement et irrégulièrement arrêtés plutôt que de continuer de persécuter les gens. Le dit collectif recommande au gouvernement Ndayishimiye de se concentrer sur des questions plus importantes. Enfin, les avocats réunis au sein du CAVIB demandent à la communauté internationale de contribuer pour la libération des défenseurs des droits humains arrêtés. Ils les exhortent également de constater avec le peuple burundais que la prétendue amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi n'est qu'un trompe-l'œil et considérer que les circonstances démontrent que la justice burundaise ne peut être indépendante. Le CAVIB encourage la communauté internationale à soutenir donc les efforts de saisine de la justice internationale. Pour le réseau des citoyens probes, l'emprisonnement de ces 5 défenseurs des droits humains est un message livré aux autres défenseurs comme quoi ils ne sont pas autorisés à dire quoi que ce soit sur les violations des droits humains ou d'autres bavures qui se commettent au Burundi. Le vice-président du réseau des citoyens probes, Gervais Nibigila, demande au gouvernement de ne pas considérer les défenseurs des droits humains comme des ennemis de la nation, mais plutôt comme des collaborateurs. Il demande également à la CNDH de s'assurer que ces défenseurs en prison bénéficient d'un traitement juste, équitable et légal. L'arrestation et l'emprisonnement des défenseurs des droits humains, Maître Sonia Ndikumasabo, présidente de l'association des femmes justices du Burundi, Marie Merusabe, coordinatrice générale de cette organisation, Audace Habyarimana, et présidente de l'association pour la paix et la promotion des droits humains au Burundi, Sylvana Inamahoro, directrice de cette organisation, et Prosper Honyang, responsable du projet foncier de cette organisation, montrent que le gouvernement du Burundi n'a pas besoin de la promotion des défenseurs des droits humains au Burundi. Mais aussi c'est un message qui est donné à tous les défenseurs des droits humains se trouvant au Burundi, comme il a fait depuis 2015. Aussi, cela intervient au moment où le gouvernement chante toujours que les violations des droits humains au Burundi ont sensiblement diminué, mais voilà que les défenseurs des droits humains sont maltraités. Aussi, nous avons vu comment ils ont été arrêtés et ont été obligés d'être auditionnés sans leurs avocats. Donc cela montre qu'il y a la violation des droits humains, même pour les défenseurs des droits humains. C'est pourquoi alors nous demandons la libération sans condition et de ces 5 défenseurs des droits humains, mais aussi demandons à la justice de ne pas être instrumentalisés, mais de les retrouver et comme ils l'ont confessé lors de l'entrée à leur fonction. Aussi nous demandons aux défenseurs des droits humains d'être solidaires avec ces derniers parce que la défense des droits humains demande une synergie. Aussi nous demandons à CNDH de suivre de près ce dossier qui ternisse l'image du pays. Aussi nous demandons à la communauté internationale de suivre de près ce qui se passe à l'endroit des 5 défenseurs des droits humains. Et nous demandons aussi à tous les défenseurs des droits humains de ne pas avoir peur, mais de continuer à promouvoir, à défendre les droits de la personne humaine. Toujours au même chapitre, le problème de manque de nourriture dans les prisons est un problème très grave qui devrait mobiliser toutes les institutions du pays. Déclaration de Didas Chiganahe, l'ancien ministre de la Justice, de souligner que c'est le ministre de la Justice de s'activer pour résoudre ce problème. Même en cas d'insuffisance du budget, c'est à cette autorité de demander des ajouts. Suivez plutôt Didas Chiganahe, ancien ministre de la Justice. Le problème de l'alimentation insuffisante de la population carcérale au Burundi. C'est un problème grave, c'est un problème très sérieux auquel toutes les instances de la République devraient accorder toute l'attention nécessaire. C'est un problème dont la solution repose en grande partie sur les initiatives du ministre de la Justice, gestionnaire de manière globale de la politique de la justice et en particulier de la justice pénale au Burundi. C'est le ministre de la Justice qui négocie à travers les séances d'arbitrage avec le ministre des Finances les budgets nécessaires au fonctionnement des prisons du Burundi.
il s'assure de ce que le budget qui lui est accordé lui permettra de nourrir au moins une fois par jour les prisonniers présents dans toutes les prisons du Burundi. Si le problème est posé en cours d'exercice de l'année budgétaire, le ministre de la Justice peut approcher le ministre des Finances ou le président de la République pour demander que le budget de l'alimentation des prisonniers soit relevé à partir du budget des imprévus qui est prévu dans chaque exercice budgétaire. Par ailleurs, c'est au ministre de la Justice que la loi donne le pouvoir d'accorder la libération conditionnelle, un dispositif qui peut lui permettre de réduire très sensiblement la population carcérale. Le ministre de la Justice peut aussi suggérer aux cours et tribunaux de multiplier le prononcé des mesures alternatives à la peine d'emprisonnement, et notamment les mesures de travaux d'intérêt général, qui est une peine prévue par la loi pénale et qui permet à une personne de vaquer à des activités d'intérêt général tout en rentrant à la maison chez lui, par exemple, et sans exposer le budget de l'État, et tout en étant privé de liberté. Cela permettrait de réduire le nombre de bouches à nourrir dans les prisons. Didas Kiganahe appelle à la mise en place d'une commission chargée de libération des détenus. Ainsi, la commission y travaillera régulièrement et évitera la surpopulation carcérale. Suivez encore une fois l'ancien ministre de la Justice, Didas Kiganahe. Je propose qu'il soit mis en place une commission nationale de libération conditionnelle composée d'un haut magistrat de la Cour suprême et mieux du parquet général de la République, auquel on adjoindrait des représentants de la Commission nationale des droits de l'homme et des principales associations des droits de l'homme œuvrant au Burundi, pour que cette commission se déploie à travers toutes les prisons du Burundi et assez régulièrement pour recueillir les dossiers de libération conditionnelle, les étudier et transmettre pour décision ces derniers au ministre de la Justice. Pour rappel, les détenus dépassent actuellement 12 000, alors que la capacité d'accueil est de 4 330 détenus. Parmi ces détenus, plus de 6 300 sont des prévenus. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme reconnaît lui aussi que les prisons sont très surpeuplées au Burundi. Lors de sa présentation ce mercredi du bilan annuel de la CNDH, pour l'exercice 2022 devant les députés, Fix Vinyini Muraba a également confirmé que certains droits des détenus sont bafoués. hamwe usanga ari hato cyane ugereranije n'igitigiri c'abafungiwemo. Dans certains lieux de détention dans les communes, il y a un petit espace par rapport à l'effectif des détenus. La surpopulation est due parfois à la carence des véhicules pour transférer les détenus dans les commissariats provinciaux. Il y a des détenus qui se lamentent parce qu'on les enferme toute la journée sans leur accorder le temps de prendre une pause dehors. Les toilettes sont sales et il est difficile d'y accéder. Il y a même des stations de police qui n'ont pas une place appropriée pour les détenus. Sur 96 détenus, nous avons trouvé que 25 parmi eux n'étaient pas régulièrement enregistrés dans le registre des détenus. Pour les 71 qui restent, nous n'avons trouvé aucune infraction à leur charge. Umugwi CNIDH wasanze hari abana. La CNIDH a constaté qu'il y a des mineurs qui restent détenus par l'OPJ ou le parquet pendant plusieurs jours. C'est la violation de l'article 287 du Code de procédure pénale. 86 enfants, dont 16 filles, ont été libérés sur demande de la CNIDH. En 2022, la CNIDH a reçu des plaintes de 2 victimes de traitements inhumains et d'une victime de torture. Nous avons transmis ces affaires au procureur et les dossiers pénaux et relatifs ont été ouverts dans les parquets habilités. Nous avons trouvé dans les prisons de Buganda, Bururi, Mugina, Ruhororo et Mpanda 6 personnes, dont 2 femmes,
qui avait visiblement des troubles mentaux. Nous avons demandé qu'il soit libéré. Sixte Vignini Murawa précise aussi que certains Burundais sont détenus en violation de la loi. Durant l'année 2022, la CNIDH a constaté qu'il y avait des détenus qui ont été maintenus en prison alors qu'ils avaient été graciés ou bien achevé leur peine. La CNIDH a plaidé pour eux. 10 parmi eux ont été libérés de la prison de Bururi, 7 de la prison de Rutana, 3 à Gitega. Autre chose, le 9 septembre 2022, la CNIDH a adressé une correspondance au ministre de la Justice qui contenait une liste de 41 détenus maintenus en prison alors qu'ils ont soit été graciés ou achevé leur peine. Et nous lui avons informé que personne n'avait interjeté appel. Il y a aussi 57 dossiers qui ont été transmis au président de la Cour suprême pour les traiter. Il a répondu que les dossiers en question étaient en train d'être analysés. Le président de la CNDH, Sixte Vignini Murawa, indique aussi que les partis politiques ont fait leurs activités en toute liberté en 2022. En général, sur le volet politique, la situation était bonne, que ce soit au niveau national, que ce soit sur le plan régional ou international. Les partis politiques ont fait leurs activités en toute quiétude. Ils ont organisé des réunions sur tout le territoire national. Le multipartisme est reconnu par la Constitution dans son article 75. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. Le président de l'Assemblée nationale devrait d'abord prouver ses propos par des chiffres concrets des exportations au lieu de chanter que la monnaie burundaise a pris de valeur par rapport aux monnaies des pays de la sous-région. Réaction du politique Tassio Sibomana, président de l'une des aires du parti Prona, non reconnu par le pouvoir de Gitega. Selon Tassio Sibomana, même le Burundais lambda qui n'a jamais mis les pieds à l'école est conscient de la dévaluation de la monnaie burundaise, une dévaluation souvent mentionnée même dans différents rapports du gouvernement. J'ai été surpris au même titre que les autres Burundais. J'ai été surpris parce que un président d'une si prestigieuse institution comme l'Assemblée nationale ne peut pas se permettre un tel discours. Parce que la force de la monnaie répond à des critères macroéconomiques qui sont même universels. Hein. Ce n'est pas le propre du Burundi ou des pays voisins. Et alors, dire que notre monnaie est devenue la monnaie la plus forte de la région, il faut le dire, parce que économiquement parlant, est-ce que le Burundi a plus de produits à exporter? Est-ce que nous n'importons pas beaucoup de produits? Est-ce que la dépréciation monétaire que nous voyons à longueur de journée à travers la hausse exagérée des prix de première nécessité jusqu'aux denrées alimentaires que nous produisons nous-mêmes, est-ce que vraiment il peut parler un tel discours, il peut utiliser un tel langage? Je pense qu'il y a des critères qui peuvent être considérés comme une des causes de la dépréciation d'une monnaie. Il y a une baisse des recettes d'importation, une hausse des importations, réduction des taux directeurs, l'intervention de la Banque centrale que nous connaissons, les investisseurs et spéculateurs qui vendent des devises sur le marché, tout cela nous le vivons à longueur de journée. Est-ce que notre balance de paiement est par hasard au moins équilibrée pour ne pas dire qu'elle est trop déficitaire? Est-ce que réellement le taux d'inflation qui est sorti dans les rapports officiels du gouvernement, qui est de plus de 26%, et qui, à mon avis, est de loin supérieur à celui qui est donné, est-ce que vraiment cela n'est pas connu de la part du président de l'Assemblée nationale pour parler un tel discours? Je pense donc que, loin d'être d'accord avec lui, c'est plutôt un discours
qui a d'autres visées et qui ne convainc personne parce que nous vivons la situation comme Burundais à viser. Nous ne pouvons pas vraiment cautionner ce discours qui est complètement à côté de la plaque. Etatio Sibomana a souligné que de tels propos montrent à suffisance la volonté de Gitega de divertir et de cajoler la population qui semble avoir perdu confiance en son parti au pouvoir, le CNDD-FDD car désespéré après plus d'une décennie dans une misère sane. Vouloir garder la flamme allumée alors qu'elle s'est éteinte depuis, parce que cette population qui n'a plus de quoi acheter et à nourrir leurs membres de famille ont perdu toute confiance en le système. Et c'est pourquoi le président de l'Assemblée essaie de leur servir un discours sans substance pour qu'il essaie de les maintenir dans l'espoir d'un système qui les sert alors que c'est plutôt le contraire. C'est aussi une façon d'éviter la perte de confiance de la population envers le système CNDD-FDD et ses institutions. Parce que justement, quelqu'un qui n'a plus quoi manger, quelqu'un qui voit la monnaie burundaise se déprécier à longueur de journée, et on n'a pas de devise, les prix ont grimpé, le taux officiel d'inflation dépasse 26%. Et tout cela est connu. Donc, la population perd progressivement confiance en ces institutions et surtout en ce parti qui les incarne. Donc, le président de l'Assemblée croit sauver ce qui lui reste à sauver, mais je ne crois pas que la population burundaise soit aussi dupe jusqu'à ce niveau-là. C'était Etatio Sibomana, président de l'INE des airs du parti Iprona non reconnu par le pouvoir de Gitega. Les habitants des provinces du sud du Burundi se heurtent au manque criant du sucre. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que là où cette denrée est disponible, elle coûte énormément cher. Le point avec Eloge Divermesh. Certains habitants des provinces du sud du Burundi, en l'occurrence Makamba, Bururi et Rumonge, indiquent que la pénurie du sucre s'observe dans certaines localités. En province de Makamba, des habitants des communes Kayogoro, Nyanzalak et Mabanda ont confié à la RPA que le sucre n'est pas disponible dans toutes les localités et que même là où il est disponible, les prix varient souvent entre 2800 et 3000 francs burundais. Mais à Mabanda, un des habitants signale que le prix peut même aller au-delà. Souvent, tu peux en trouver à 3000 francs burundais chez un commerçant qui reçoit directement le sucre en provenance de distributeurs agréés. Mais si le commerçant doit se déplacer pour aller s'approvisionner lui-même, il fixe le prix à 3500 francs. Au chef-lieu de la province de Rumonge, le sucre n'est pas aussi disponible en quantité suffisante. Un habitant de cette localité révèle que, par conséquent, le prix officiel n'est pas respecté dans certains coins. Au chef-lieu de la province de Rumonge, la pénurie du sucre ne se remarque pas encore, mais si tu t'éloignes un peu vers d'autres localités de la ville de Rumonge, les prix changent et varient entre 2700 et 3500 francs. À Bururi, certains habitants précisent que les commerçants font semblant de respecter le prix officiel, mais misent sur les quantités à donner. Par crainte d'être sanctionnés par des administratifs ou des policiers, les commerçants n'augmentent pas le prix, mais diminuent la quantité. Ils disent que le kilogramme est à 2500 francs burundais, mais la quantité vendue équivaut à 3/4 d'un kilogramme. Si tu réclames, le commerçant peut te signifier que pour obtenir un kilogramme au complet, tu dois payer 3000 francs burundais. Ces habitants du sud du Burundi demandent ainsi au gouvernement de trouver une solution à cette pénurie du sucre qui est en train de refaire surface. Merci à toi, Eloge Divermesh. Dernière nouvelle de cette édition, les réfugiés burundais se trouvant au camp de Rusenda en République démocratique du Congo sont menacés par des chenilles qui envahissent leurs maisons d'habitation. Dans le site de Lulinda, certains réfugiés ont dû abandonner leur ménage et sont allés demander l'hébergement à leurs voisins où les chenilles ne sont pas encore arrivées. Le point avec Emmanuel Nyungeko.
Dans ce camp de réfugiés de Rusenda, les réfugiés indiquent qu'ils ont été attaqués par des chenilles et actuellement personne ne peut dormir en paix car ces insectes envahissent leurs maisons. Les réfugiés qui vivent dans le site de Rulinda sont surtout les plus menacés par ces chenilles. Certaines familles parmi ces réfugiés ont commencé à fuir leur maison à cause de ces chenilles, comme le témoigne l'un des Burundais réfugiés dans ce camp. Dans le site de Rulinda, il y a un problème qui est survenu, un problème d'attaque de chenilles. Ces insectes dérangent plusieurs personnes qu'elles n'arrivent même plus à dormir durant la nuit. Surtout au numéro 35, une famille a été obligée de quitter sa maison en allant vivre dans une autre maison à cause de ces chenilles. Ces Burundais habitant dans ce camp de réfugiés de Rusenda en République démocratique du Congo demandent avec insistance aux bienfaiteurs ainsi qu'au HCR de leur venir en aide en leur octroyant des insecticides pouvant tuer ces chenilles avant qu'elles n'envahissent tous les ménages dans ce camp. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagi. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.